action. Action. Ça fait longtemps les vidéos, non? Des belles annonces. Je pense que ouais, il y a une annonce. Il y a une annonce à faire. Il y a un truc qui arrive, un truc de fou en Bah, un truc qui est déjà sorti en fait pour eux. Ah bah oui, pour eux. Pour nous. Ah bah oui, c'est vrai, pour vous c'est déjà sorti. Mais pour eux c'est sorti. Ouais, c'est vrai, pour eux c'est déjà sorti. Et du coup, je pense que vous l'avez vu, c'était vraiment incroyable. Mais c'est à cause d'eux, hein. De quoi? Parce que le son on l'a commencé en vidéo. Bah ouais, c'est la suite de la vidéo là. Attends, ça fait combien de semaines? Et Soleil La 90. vidéo elle est sortie il y a un mois, pile un mois. Pile un mois. Dans cette vidéo, on vous a menti. On vous a dit, ouais, vous entendriez jamais ce son. Bah en fait, si. En fait, il est sorti. En fait, il est sorti, on a grave kiffé. Et un truc, c'est que quand on a fait la vidéo, lui, il était pas au courant de la stratégie. Non, j'étais absolument pas au courant. Je me suis dit, wesh, attends, comment ça tu. Il était pas au courant de la phrase de fin, il était comme vous. Hein. Moi, j'avais imaginé un truc, je l'avais pas dit, mais je lui ai dit, genre en mode, je lui ai dit, viens, on fait un son en 1 heure. Parce que je savais que si je lui disais, on va commencer un son, mais on va l'arrêter. Comme ça, les gens, ils sont en chien. Il va se dire, What? Bro, what are you talking about, man? Et il l'aurait pas fait. Du coup, je lui ai dit, vas-y, on fait un son. Il a fait, vas-y, on le fait. Vas-y, moi, j'étais chaud direct. Et du coup, la stratégie était dans ma tête. On a fait le son. On a fait la vidéo, on a coupé la vidéo sec, comme parce que vous avez souffert. Ouais. Et là, ça a marché sur certaines personnes. Ouais, tu m'as dit, ça a marché. Ouais, mais moi, ça a marché. Ça a marché, même toi, on m'a envoyé. Vraiment. Moi, j'étais vraiment choqué. Je me suis dit, attends, quel bail, frérot! J'allais faire un truc de ouf, j'allais niquer tes plans. Et en fait, c'est lui qui m'a niqué. Il y a eu un double niquage. Du coup, entre temps, il s'est écoulé un mois. Un son, ça se fait pas en une séance ou quoi. Si, mais faut vraiment. Enfin, si, mais. C'est possible. Mais pour nous, on préfère le faire bien. Du coup, on a refait les prises, on a refait le mix. Ouais. On a changé de prod aussi, je crois. Ouais, on a changé la prod. On a changé de prod. De base, ça devait être le un même truc. Producteur. De base, ça devait être un truc kické de fou. Et là, c'était un petit mélange. Un truc. Allez, écoutez. Du coup, ils l'ont déjà écouté, t'es con quoi? Non, il y a des chances, ça se trouve, ils sont sur la vidéo, ils tombent sur la vidéo, ils l'ont pas écouté encore. Et bah, vous savez quoi? Allez écouter. Sinon, on va venir et on va. Sur la chaîne de musique, les gars. Vous êtes en retard là, les gars. Si vous avez pas encore écouté, allez écouter, allez regarder le clip. Parce que oui, en amont, on a fait un clip, oui. Ouais, on a fait un clip et vraiment, ça a été galère pour nous de tourner le clip. D'où on vous fait une vidéo, on vous raconte 3 anecdotes. C'est une vidéo anecdote des moments du clip. Donc si vous voulez pas vous faire spoil, allez regarder le clip et revenez. Ouais, je pense que c'est mieux pour vous. C'est mieux. Bon, on commence. Anecdote numéro 1. Alors déjà, si vous allez regarder le clip, vous savez qu'il y a 2 lieux. Et en fait, pour le deuxième lieu du clip, on avait une idée, c'est que nous on vient de la Courneuve. Et l'un de nos parcs préférés, c'est le parc de la Courneuve. Et dans le parc, il y a un amphi qui est abandonné. Okay, et personne ne l'utilise. On allait faire des repérages pour savoir est-ce qu'on peut rentrer dedans. Et on a fait des repérages, on est rentré dedans, on a réussi. Mais non, il y a eu aussi une photographe qui nous a mal regardé. Elle, je l'ai pas oublié. Elle était là, elle rôdait autour de nous avec sa grosse caméra, son gros objectif. On a fait un truc pas très légal. On est passé et on a fait un petit plan qui est. Ouais, donc on a fait un truc tout simple, genre en mode c'est juste lui il a fait une vidéo comme ça, nulle, ok. On a fait cette vidéo, on est sorti direct, on voulait pas avoir de problème ce jour-là. Et on est revenu un autre jour avec le cadreur du clip. C'était le lendemain, on était revenu avec notre cadreur réalisateur. C'est un gars de notre équipe qui a fait ça. Du coup on lui a dit de venir, et il est venu avec nous, on est allé à l'endroit, on est rentré dans l'amphi, on a fait quelques plans, mais en fait ce jour-là on n'était pas parti dans le but de faire le clip. On était là juste dans le but pour refaire des repérages. Du repérage et avec la caméra pour voir un peu ce qu'on va faire. Pour imaginer quelques plans, etc. Ouais. On est resté en tout, je crois, 15 minutes. Au moment de repartir, on monte les escaliers de l'amphi. Et là, au moment où on est en haut, on a entendu la sirène. Je me suis retourné, j'ai vu il y avait une Twingo avec des gyrophares en haut. On a couru. On a tous couru, on a tous grimpé. Ouais, il me reste des petites séquelles ici, mais ça va, ça s'est cicatrisé, ça va. Parce qu'on s'est dit, ça se trouve, le gars il va faire le tour, etc. Il va peut-être nous choper. Mais en fait, non, il s'en branle total. Le mec il est venu, il est reparti. À ce moment-là, on est rentré à la maison, on a appelé le parc, on a dit est-ce que c'est possible, etc. On a réussi à avoir le mail et le numéro professionnel du directeur du département lié au parc. On lui a envoyé un mail, il a dit frérot, t'es interdit sauf si tu khalas. Nous on a fait bah non. Non, on va pas khalas. Pourquoi pour rester 1 heure? Je pense que là, anecdote numéro 2, Banque de France. Anecdote numéro 2. Vu qu'on habite à la Courneuve et qu'à la Courneuve il y a la Banque de France, la Banque de France c'est un truc qui est très esthétique en fait. C'est esthétique et c'est protégé de fou. C'est très stylé. On est arrivé là-bas, on a fait 5 plans. Au 6e plan, on a commencé. T'as eu un agent de sécurité comme ça. Un agent, il est sorti, il était musclé. Hein. Il était là. Ouais, vous faites quoi alors? Mais c'est vrai, il était gentil. Non, en vrai, ils étaient grave cool. Il était gentil. Il est le directeur de la sécurité. Ouais, le directeur général de la sécurité de la Banque de France qui est venu. Et il est descendu, ils ont vu les plans qu'on a fait. Parce qu'en fait, à la Banque de France, il y a des bâtiments qu'il ne faut pas filmer. On voulait filmer les grilles. Parce que c'était les grilles.
Mais eux, ils nous ont dit, si on voit un bâtiment, vous effacez tout de suite. Ouais. Et heureusement, du coup, on leur a montré les rushs, il y avait rien. On leur a montré les rushs, on leur a dit, on a fait ça 5 fois, les gars, on n'a pas de problème. Si vous voulez cacher quelque chose, dites-le nous, on va faire en conséquence, on va le cacher, etc. Ils ont été hyper compréhensifs. Ouais, ils étaient ultra cool et c'est ça qui est ouf. Ouais. Genre, ils connaissent rien au truc. Sûrement, ils connaissent rien, je dis pas qu'ils connaissent rien, mais sûrement. Mais ils ont su nous faire confiance, etc. En fait. L'agent de sécurité de la Banque de France, parce que je sais que vous avez vu notre chaîne YouTube et sûrement vous allez voir ça. Gros bisous à vous. Vous êtes merci beaucoup. La vraie vérité, c'est qu'ils ont pris la chaîne YouTube, nos blazes et la plaque d'immatriculation du cadreur. Anecdote 3, vrai lieu d'urbex. Là ouais, pour le coup ouais, c'est un lieu et vraiment c'est waouh, on a appris des trucs là-dessus. En fait, c'était le lieu où on est déjà parti pour faire le clip de J'espère. Clip J'espère, un autre shooting photo, mais ça c'était plus privé entre nous. En fait, c'était genre on est parti 2 fois là-bas et là c'était la 3e fois. On galère à trouver une entrée parce que l'ancienne entrée était fermée. À ce moment-là, on voit 2 meufs et les 2 meufs elles nous disent vous allez rentrer vous aussi, genre vous êtes ressortis et tout. Et genre nous on dit bon, on cherche un moyen d'entrer. Et là il y a le cadreur qui fait des tours du truc et tout. Il fait des tours et là il dit oh les mecs, il y a moyen qu'on grimpe ici. Le truc il faisait au moins 2m50 de haut. Ouais, non, largement 2m50, no joke. J'essaye, je tente une fois. Je mets des pieds et tout, je me dis c'est bon, je passe. Le cadreur il passe tranquille. Lui c'est un Yamakasi. Moi je me dis vas-y, je passe. Et là tous les deux on se retourne vers Ali, on se dit est-ce que lui il passe? Est-ce que moi je passe? Est-ce que Ali il passe? J'essaye de passer. Mais en fait, le truc c'est que y a pas vraiment de support. Déjà, moi je suis un peu gros. Et genre, je pose mon pied pour réussir à passer. Et y a ma cuisse genre qui se bloque, elle arrive pas à passer entre 2 barreaux. Du coup, ça veut dire que je pouvais pas passer, c'était impossible. Du coup, fallait qu'on trouve une autre solution. Il fallait trouver une autre solution. Du coup, on se dit, vas-y, on va tenter quand même. Et genre, Ali, il va se faire rattraper par le cadreur de l'autre côté, il va sauter. On se dit ça. Je vais faire le saut de l'ange. Il y a le cadreur, il monte. Il se met en haut. Et là, il voit les meufs. Et il dit aux meufs, vous avez trouvé une entrée? Les meufs, ils ont dit, ouais, c'est là-bas et tout. Derrière. Arrivé à l'entrée, je marche sur de la merde. Vraiment une merde de SDF, pour de vrai. Ouais, mais en plus, ça se voit, ça faisait 3 semaines qu'il avait pas acheté le mec. Perche. On avait cette perche de son, ok? Ouais. Cette perche-là, au moment où j'ai de la merde sur mon pied, je la pose sur un arbre. Parce que je me dis, je vais essuyer mon pied, après je le reprends. J'essuie mon pied et je me barre à l'endroit d'Urbex. Un con. On va à l'endroit, donc à l'endroit où la deuxième partie du clip, quand il y a son couplet à lui, on fait les scènes et tout. Bah non, en soi après genre on ressort, on va pas vous dire comment on est ressorti etc parce que ça fait partie de l'anecdote 4. On est parti comme si de rien n'était à la voiture et là on fait putain les gars, la perche. Et moi je me dis putain on est dans la merde et je me dis putain l'endroit où il y avait de la merde je l'ai posé. On va à l'endroit, le cadreur il court sa race, il va à l'endroit. On arrive presque à l'entrée et là on revoit le cadreur revenir. Il a la perche à la main, on est dans le mode oui. On s'est dit tu l'as trouvé où? Elle a dit ouais j'ai trouvé posé contre un rocher, ça doit être les 2 meufs qui l'ont bien posé. Et en plus elles étaient grave intelligentes les meufs. Moi je l'ai posé sur un arbre donc c'était visible. Et les meufs elles ont pris de l'arbre, elles l'ont posé à terre sur un rocher. Anecdote numéro 4. Celle-là, c'est vraiment mon anecdote préférée. Elle est ultime. C'est ma préférée, celle-là. Là, on commence à tourner les dernières scènes du clip. Nous, on commence à s'ambiancer, etc. On fait les trucs et tout. Milou, il s'arrête, il se retourne. On voit un mec qui arrive. Moi, je baisse la tête. Il vient et il monte sur la structure. Il monte sur la structure, sur la entre guillemets scène. Il monte, il fait couper. Là, on s'est dit, ouais, ça se trouve, on est dans la merde ou quoi. On est dans la merde. Et à ce moment-là, c'était magique. Nous, on a les drapeaux. Le mec, il arrive, ouais, couper. Le cadreur redescend. Moi, je reviens en mode sérieux, etc. Ouais, il se passe quoi? Là, il voit qu'on a les drapeaux. Et là, particulièrement, il voit drapeau Kabyle. Il m'a fait, oh, bel ex, ça touche par terre. Hein. Jamais ça touche par terre, on a payé cher pour l'avoir. S'il y a une affinité, on peut gratter du temps. Et finalement, le mec. On a discuté vite fait avec lui, genre 3-4 minutes. Après, on lui a dit. Il est descendu, il lui a dit tu nous laisses encore combien de temps? 15 minutes, le temps que je refasse la ronde et que je reviens. Du coup, 15 minutes, on a plié tout le reste des trucs. On était en stress. Nous, on était là, ouais, on doit aller faire ça, ça. Il y a un changement d'habit. Et là, pile au moment où on range le matos. Ouais, on termine, le mec il revient. Et du coup, ouais. Et à ce moment-là, on se dit bah c'est bon, il est avec nous. Ouais, ça y est, c'est carré. On peut discuter avec lui. On parle avec lui et il nous raccompagne jusqu'à la sortie et on parle avec lui genre une demi-heure facile. Non, en vrai, on a parlé avec lui en ça 40 minutes. Ouais, le mec qui nous parle de son passé et tout. Il parle du lieu d'Urbex où on était et tout. Et il disait si vous faites choper et tout, ici c'est 700 balles d'amende. Parce que en vrai, le mec il a été ultra sympa, etc. Genre, j'ai parlé un peu avec lui. Il allait pas avoir de problème avec lui. Ouais, tu pars quand en vacances? Je lui dis, moi je pars pas, frérot, ça y est, là, les vacances c'est fini. Et en vrai, ça a été ultra cool de parler avec lui.
Zéro prise de tête. En plus, le mec, c'était un ancien militaire kabyle. Ouais, non, il a fait son service militaire, c'était... En vrai, je crois on a eu de la chance de tomber sur des agents de sécurité ultra cool. Déjà la Banque de France et ici. Franchement, on serait fait enculer sinon. Du coup, bah, je pense que pour les anecdotes, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié le clip. Pour ceux qui ont toujours pas regardé le clip, vous êtes en retard, c'est pas grave, on vous apprécie quand même. Je vous laisse le lien en bas dans la description. Tu vas cliquer en haut là, tu sais, sur les affiches bizarres quelque part ici, là-bas. Regardez le clip, lâchez des likes, abonnez-vous. Et faites péter la barre des 100, frère. Faites péter là, allez-y là, faites péter tout ça.